Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on va voir quelque chose de particulier, la Société civile de placement immobilier, appelée communément la SCPI. On va voir pourquoi investir en SCPI. Alors vous connaissez le principe, je ne vais pas rentrer dans le détail, on va rester dans les grandes lignes, mais vous allez voir qu'il est très intéressant d'investir dans les SCPI. C'est parti. Alors on va rentrer dans le vif du sujet et on va commencer d'abord par se poser les bonnes questions. La SCPI, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Alors je vous décris rapidement le principe. Un investisseur qui cherche à placer de l'argent va acheter des parts de SCPI. Il va donc devenir actionnaire d'une société. Cette société, elle a pour objet d'acquérir des biens immobiliers professionnels. Donc elle va acheter des biens, je le répète, professionnels, des bureaux, des hôpitaux, des écoles, des crèches, des EHPAD, bref, tout un tas de biens, et elle va les mettre en gestion à travers une société de gestion. La société de gestion, elle, va s'occuper de trouver un locataire avec ce qu'on appelle un bail commercial. Donc, je vous le rappelle, un bail commercial, c'est un bail qui n'est pas résidentiel. Donc, il n'y a pas d'histoire de trêve hivernale, de loyer impayé, qu'on a du mal à se faire encaisser. Non, ça ne marche pas comme ça dans le monde des entreprises. Et forcément, le locataire paye un loyer, ça va générer des revenus à la société de gestion qui va dégager des bénéfices et qui va avoir des dividendes à reverser auprès des investisseurs. Et ces dividendes seront reversés en fonction du nombre de parts de l'investisseur. C'est le rendement de la SCPI. Donc voilà dans les grandes lignes les 5 phases. L'investisseur achète des parts, la SCPI achète de l'immobilier, la société de gestion gère les biens immobiliers, le locataire paye un loyer, ça génère des profits, des dividendes qui sont reversés à l'investisseur. Voilà comment ça marche, la boucle est bouclée. Alors une fois qu'on sait ce que c'est, maintenant on va voir pourquoi il faut investir dans une SCPI. Donc on va se poser des questions. Rechercher les revenus complémentaires? Eh bien, vous pouvez acheter des SCPI en cash, ça va générer directement des revenus. Vous avez de la capacité d'emprunt? Eh bien, vous pouvez acheter de la SCPI moyennant un financement. Parce que oui, on peut emprunter pour acheter des parts de SCPI. Vous ne voulez pas augmenter votre impôt sur le revenu? Eh bien, vous allez acheter de la SCPI en nue propriété. On va faire ce qu'on appelle du démembrement temporaire. Et à la fin du démembrement, vous récupérerez les dividendes de la SCPI. Vous avez de la trésorerie d'entreprise à placer, vous en avez marre de mettre ça sur les comptes à terme à la banque qui ne rapportent rien du tout, eh bien vous pouvez acheter de la SCPI en usufruit. Donc c'est comme le démembrement temporaire, sauf qu'au lieu d'acheter la nue propriété, vous achetez l'usus. Vous souhaitez transmettre du capital à vos enfants et conserver des dividendes de SCPI, par exemple, pour financer la dépendance, eh bien, vous allez démembrer votre SCPI. Comme ça, vos enfants, vous allez pouvoir leur faire une donation et ne paieront pas le droit de succession. Vous voulez préparer votre retraite en épargnant régulièrement, eh bien, on peut aussi acheter les parts de SCPI en faisant ce qu'on appelle des versements programmés, qu'ils soient mensuels ou trimestriels. Bref, avec la SCPI, tout est possible. En fait, il suffit juste de savoir pourquoi. Voilà, posez-vous la question, pourquoi investir en SCPI? Quand vous saurez pourquoi, forcément on saura comment, on saura combien, parce que la SCPI, c'est génial, on peut tout faire. Alors une fois que vous vous êtes posé la question pourquoi et que vous savez ce que vous allez faire avec la SCPI, eh bien vous vous dites mais qu'est-ce que je peux faire avec mes autres placements par rapport à la SCPI? Il n'y a pas besoin de faire un choix parce que la SCPI c'est un placement qui est complémentaire. Chaque placement a ses avantages et puis n'oubliez pas la règle d'or. Quand on fait du placement, on diversifie. Donc faites des placements autres et faites aussi de la SCPI. Faites les deux. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Et bien voilà, maintenant cette vidéo touche à sa fin. Alors oui, c'est vrai que j'ai été généraliste, je ne suis pas rentré dans le détail, il y a des avantages, il y a aussi beaucoup de contraintes avec la SCPI. Bref, cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de partager, vous avez mon mail, vous allez voir ma chaîne YouTube, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas,
On pourra en reparler plus tard. Allez, à tous, je vous dis à bientôt.